Les États-Unis dépensent à eux seuls près de 750 milliards de dollars chaque année dans la défense militaire, et pourtant, ils n'étaient pas prêts à se défendre contre un minuscule microbe. Il se peut que ce virus soit en train de causer les plus grands dommages politiques, économiques et sociaux à l'espèce humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. La pandémie du Covid-19 pourrait persister, mais même si elle est éradiquée, une nouvelle flambée d'autres maladies sont presque sûres de se produire à l'avenir. Sachant ça, ayant cette expérience, nous vivons maintenant dans une nouvelle ère, post-pandémie. Nous avons besoin de comprendre le monde dans lequel nous vivons, afin de voir l'émergence du monde post-pandémique. Leçon numéro 1, accrochez-vous. Le Covid-19 est nouveau, renversant nombre de nos schémas quotidiens, mais il a aussi révélé des aspects du monde très anciens. Cette pandémie a mis en évidence une des plus anciennes vérités sur la vie internationale, à savoir qu'en fin de compte, les pays sont seuls, chacun pour soi. Quand la pandémie a frappé, les nations, qui ont coopéré depuis longtemps, comme en Europe, ont fermé leurs frontières et se sont concentrées sur leur propre survie. Ces dernières années, la révolution de l'information a fait que tout, que ce soit les services, les biens, la culture, ou bien même les idées, puissent se déplacer extrêmement rapidement. Et malheureusement, les maladies aussi. Tout le monde est connecté, mais personne n'a le contrôle. Le monde dans lequel nous vivons est ouvert, rapide, et donc presque par définition, instable. La pandémie pourrait être considérée comme une revanche de la nature. La manière dont nous vivons est presque une invitation pour les virus animaux nous infecter. Mais pourquoi les virus animaux semblent-ils nous infecter de plus en plus ces dernières années? Parce que dans plusieurs endroits du monde, nous vivons de plus en plus près des animaux sauvages. À Wuhan et dans plein d'autres villes, il y a des marchés d'animaux. Des endroits parfaits pour que les animaux transmettent des virus aux humains. Et les gens qui vivent dans ces endroits sont beaucoup plus mobiles qu'auparavant. Ils peuvent échanger beaucoup plus facilement des biens, des services, mais inévitablement des virus avec eux. Nous faisons des choses tous les jours qui rendent une pandémie plus probable d'arriver. Nous devons comprendre que ce n'est pas la nature, mais ce que nous faisons à la nature. Les êtres humains ont développé leur société à un rythme extraordinaire, se développant dans tous les domaines à une vitesse sans précédent. C'est comme si nous avions construit la voiture de course la plus rapide jamais imaginée, mais que nous conduisions sur un terrain inconnu et non marqué. Mais nous n'avons jamais pris la peine d'équiper cette voiture d'airbag. Nous n'avons pas d'assurance. Nous n'avons même pas mis nos ceintures de sécurité. Le moteur chauffe, les pièces surchauffent et prennent même parfois feu. Il y a eu des plantages, nous réparons donc le véhicule, réglons la suspension, réparons la carrosserie et décidons de faire mieux. Mais nous continuons, nous allons de plus en plus vite, sur des terrains plus récents et plus accidentés. Cela devient très risqué. Il est temps d'installer ces airbags et souscrire une assurance. Mais surtout, il est temps de s'attacher.